Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Non pas de faire un séminaire d'enseignement, mais de nous conduire dans une sorte d'exhortation, de prise de conscience et du désir de pouvoir être connecté avec l'Esprit de Dieu dans cette période où nous célébrons ce qui s'est passé de façon extraordinaire le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. Et vous êtes les privilégiés ce soir d'être encore là, connectés, malgré vos différentes occupations. Que le Seigneur vous bénisse pour cela et que sa grâce vous soit renouvelée. Que sa grâce vous soit renouvelée chaque jour. Vous qui choisissez d'aimer les choses de Dieu, de les suivre et de disposer de votre temps. Nous allons commencer par la prière en remettant toutes choses entre les mains de notre Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as permis que ce soir nous soyons encore là pour célébrer ton nom, mais également, Seigneur, pour nous mettre à ta disposition. Les apôtres, il y a 2000 ans, se sont mis à ta disposition. Dans la chambre haute, ils étaient environ 120 personnes, se sont mis à ta disposition. Et le moment venu, tu as déversé ton Esprit Saint en eux, sur eux. Ils ont reçu la puissance pour te servir, pour être des témoins. Et Seigneur, c'est ce à quoi nous aspirons. Dans ce programme, nous avons voulu être pratiques, sincères avec nous-mêmes, mais également avec toi. Et manifester notre désir d'être transformés pour être des serviteurs affranchis. Des serviteurs qui sont libres de leur mouvement, qui sont libres d'aller devenir en Christ, qui sont libres et qui manifestent la présence de Dieu, qui manifestent la lumière en réalité. Béni sois-tu, Père, toi qui es fidèle. Et ce soir, nous voulons te dire infiniment merci. Reçois toute la gloire, l'honneur, la célébration. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen à cela. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et comme d'habitude, nous allons commencer par quelques cantiques avant d'aller plus loin dans ce programme. Et le thème de notre entretien et de ce thème qui nous met dans la présence du Seigneur, c'est affranchi pour servir pleinement Christ. Affranchi des contraintes de ce monde, affranchi des contraintes de notre propre chair, être affranchi de nous-mêmes. Puisque théoriquement et légalement, ce que la parole de Dieu nous dit, et c'est pas la foi que nous le saisissons, Christ nous a libérés. Il y a 2000 ans, sur la croix, il a pris nos péchés, nos infimités, et il nous a déclarés libres, en nous soustrayant de l'hégémonie de celui qui nous terrorisait, et nous a transportés dans son royaume. Et donc c'est dans cette liberté que nous fonctionnons aujourd'hui. Et nous disons merci Seigneur.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu l'attends, mon frère? Est-ce que tu l'attends, ma soeur? Et nous l'avons dit dans l'enseignement sur l'enlèvement. Les 2 semaines dernières, nous avons dit que notre Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra et il nous prendra son Église. Cette Église, oui, dont il est l'architecte, dont il est le créateur, le fondateur, dont il est la tête, dont il est l'époux. Il viendra chercher cette église. Et nous disons qu'il prendra cette église, oui, au moment d'un signal, au son de la trompette. Oui, le Seigneur Jésus descendra. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, ceux qui sont vivants seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alléluia. Et nous savons qu'il viendra. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous préparer. Nous préparer à faire ce qu'il nous demande. Parce que si le Maître vient, il doit nous trouver en train de faire ce pourquoi il nous a appelés.
Alors, bien-aimés, c'est important que nous puissions vivre réellement cette liberté de pouvoir servir notre Dieu. S'il a dit, mon fils, sers-moi dans tel service ou tel autre, que je puisse avoir cette liberté de pouvoir servir mon Seigneur et faire exactement ce qu'il me demande. Puisque je sais que depuis 2000 ans, il m'a affranchi. Il m'a affranchi. Alléluia. Nous allons prier, mettre ce moment entre les mains du Saint-Esprit, demander que le Saint-Esprit nous conduise, puisqu'il connaît les pensées du Père pour nous ce soir. Ce soir, nous allons encore expérimenter sa présence. Oui, dans ta maison, en ce lieu, nous allons expérimenter sa présence. Alors demandons qu'il nous conduise dans tout ce que nous allons faire ce soir, au nom de Jésus. Nous nous humilions devant toi, ô Saint-Esprit, toi qui as été envoyé pour nous aider dans nos faiblesses. Tu connais toutes nos faiblesses par cœur. Nous avons besoin de ton aide. Explique-nous les pensées du Père. Explique-nous comment nous pouvons, oui, marcher et servir pleinement notre Seigneur. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que c'est la vérité. Nous voyons que c'est ce que le Seigneur veut. Il dit, c'est pour la liberté que je vous ai affranchi. Ce qui est vrai. Oui, maintenant, nous voulons vivre pleinement cela. Par le service, servir notre Dieu pleinement. Combien nous sommes à vouloir faire des choses pour le Seigneur, mais nous sommes bloqués de partout, par notre propre vie, par nos propres sentiments, par même l'environnement. Seigneur notre Dieu, aide-nous à pouvoir, oui, dépasser tout cela pour vivre pleinement pour toi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Oui, la Bible dit que Christ nous a affranchis. Lorsqu'il déclara dans Luc chapitre 4, verset 18, oui, quand il va annoncer la mission en répétant la prophétie de Ésaïe, chapitre 61, il a dit que l'Esprit Seigneur sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et plusieurs fois, bonne nouvelle aux pauvres, les cœurs brisés qui soient guéris, les captifs qui soient libérés, ceux qui sont sous oppression ou bien sous une captivité quelconque, soient complètement délivrés. Donc nous comprenons que c'est pour la liberté véritablement que Christ est venu. Parce que nous étions effectivement sous la domination du prince de ce monde. Donc quand Jésus disait l'Esprit du Seigneur sur moi, il a répété cela parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Donc nous voyons clairement que notre Seigneur, son objectif, c'est vraiment de rendre libre. Et les rendre libres, nous allons voir que dans l'histoire des apôtres nous enseigne beaucoup de choses. Nous enseigne beaucoup de choses. L'avant-Pentecôte et l'après-Pentecôte. Parce que nous sommes dans la période de Pentecôte, nous devons être dans un constat. Et ce constat va nous amener à poser des actes. Et j'ai pu faire quelques remarques. Ici, je disais que la vie des apôtres, il y a un avant et il y a un après Pentecôte. Et le profil de ces hommes qui entouraient Jésus-Christ étaient des profils qui étaient très différents. Et c'est des profils qui ressemblent au profil que nous avons aujourd'hui dans l'Église et dans le corps du Christ. Nous partageons donc les mêmes faiblesses qu'ils ont partagées et nous avons besoin du même soutien qu'eux aussi. Alléluia. C'est pour cela que tout ce que leur faiblesse est écrit, pas pour que nous puissions nous en moquer, mais c'est pour notre instruction, comme étant un miroir dans lequel nous nous voyons et nous réajustons notre marche en fonction. Et en examinant donc le profil des apôtres, nous pourrons mieux comprendre la situation aujourd'hui et laisser le Seigneur faire son travail en nous et le résultat
forcément, c'est que le résultat que les apôtres ont pu avoir en se laissant au Seigneur leur après Pentecôte, nous avons vu que le résultat était extraordinaire. Et nous aussi, nous voulons avoir ces résultats. Donc, regardons clairement les choses en face, sans raisonnement, mais avec beaucoup d'humilité. Au-delà de la grâce qu'ils ont eue d'être choisis comme dépositaires des grands mystères du Seigneur, oui, ils ont avancé par la foi. Et nous aussi, nous devons avancer par la foi, et surtout dans ce siècle où nous avons vraiment besoin que le Seigneur, oui, se manifeste à un plus grand nombre de personnes. Le monde aujourd'hui essaie d'exclure Dieu, mais nous qui gardons notre foi en Christ, nous devons jouir pleinement des grâces que le Seigneur nous a données, notamment la présence du Saint-Esprit à nos côtés, pour être véritablement la lumière de ce monde. Et je fais quelques remarques d'abord pour commencer. J'ai dit que le thème de ces 3 jours que nous passons dans la présence du Seigneur, c'est affranchi pour servir pleinement Christ. Affranchi pour servir clairement Christ. Et beaucoup de gens peuvent dire des choses concernant ce thème. Mais j'aimerais faire remarquer quelque chose. C'est que la première remarque, c'est qu'effectivement Christ nous a affranchis. Et ça, c'est une réalité, personne ne peut dire c'est la vérité. Christ nous a affranchis. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Ça, on ne peut rien faire. C'est le don de Dieu. Je suis sauvé, j'ai reçu Christ, je suis légalement libéré de mon agresseur ou bien celui qui me tient captif. Et même il y a un verset qui me le dit clairement, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Donc clairement, Christ nous a libérés. C'est vraiment pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible dit que si le Fils nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à vivre pleinement notre liberté? Liberté en Christ. Cela veut dire que laissons l'ennemi tranquille parce qu'il a été vaincu déjà à la croix, mais nous devons nous libérer de nous-mêmes. Le problème se trouve à notre niveau, des choses qui luttent avec nous. Je vais être très simple, être basique pour que tout le monde puisse comprendre sans utiliser les thèmes plus compliqués. Et deuxième remarque plutôt, dans Galates chapitre 5, verset 16-17, il dit, je dis donc, marchez sur les... Donc c'est des gens déjà libres, dont on est en train de parler ici, déjà libres. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est là ce que nous sommes en train de dire. Affranchis pour servir le Seigneur de façon libre, de façon détendue, on va dire. Cela nécessite que nous puissions nous attarder sur ces choses. Je ne suis pas en train de parler de ton salut. Tu es déjà sauvé. Et maintenant, il faut que tu fasses ce que le Seigneur te demande de faire. Et le faire avec liberté. C'est là où le problème se pose. Et tu dois prendre tu dois avoir la foi sur certaines choses que le Seigneur a dit. Remarque numéro 3. Romains chapitre 8, verset 13 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Cela veut dire que l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Rome. Et ces chrétiens-là étaient vivants en Christ parce qu'ils étaient morts. Et Christ, la Bible dit que nous sommes sauvés et nous sommes maintenant vivants. Nous sommes vivants, morts avec Christ, ressuscités avec Christ. Mais alors, s'il dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez, ça veut dire que on est vivant, on peut encore mourir. Mourir dans cet être, mourir, je dis, bien ça dit, encore être séparé de Dieu. Séparé, parce que nous nous sommes encore engloutis dans certaines choses. Il dit, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Donc nous comprenons ici que l'apôtre Paul veut insister sur des choses qui nous concernent directement. Il faut faire mourir les actions du corps. Il dit, si vous faites ça, vous vivrez.
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, une chose est d'être vivant, une chose est d'être né, de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, mais une autre chose, c'est de marcher en lui et de faire ce qu'il te demande de faire en toute liberté, de vivre cette liberté dont l'apôtre Paul a parlé plusieurs fois aux Galates. Remarque numéro 4. Et là, j'arrive à monter à ce thème, Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Servitude, ça peut venir de plusieurs niveaux. Dans le contexte précis, il y a plusieurs choses. On voudrait mettre les Galates sous la loi judaïque. Tout cela. Il dit non, c'est pour la liberté. Tu dois être libre de servir le Seigneur. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu, saisi par la foi, au moyen de la foi. Nous sommes sauvés. Le moyen que Dieu a donné, c'est la foi. Donc c'est impossible qu'on mette encore sous un joug particulier. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ainsi de suite. Non, donc l'apôtre Paul contestait ces choses. Mais très rapidement, il va arriver au fait que la chair est un problème pour celui qui est déjà affranchi. Celui qui est déjà dans la liberté, la chair est un grand problème et il doit mourir en lui-même. Donc en réalité, ce dont nous sommes en train de parler, c'est qu'il faut que tu sois libéré, tu sois affranchi de toi-même. Tu sois affranchi de tes désirs, de tes sentiments, de tes choix. Tu sois véritablement celui qui vit, non plus pour toi-même, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour toi. Alléluia. Ainsi, quand on lit ce texte de Galates chapitre 5, verset 1, dans plusieurs traductions, je prends deux traductions, David dit, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude, des choses qui nous empêchent d'exprimer notre liberté. Et nous en avions parlé depuis hier. La version Parole de vie dit, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alléluia. Libre, je dois être libre de servir mon Dieu. Pourquoi tu n'es pas libre de servir ton Dieu? Et pourtant, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors résistez. Ne vous laissez plus attacher par les chaînes de l'esclavage. Et puis l'apôtre Paul dira, dans le verset 13 de Galates chapitre 5 toujours, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez par la charité et rendez-vous par l'amour, bien par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Avant de continuer, nous allons pouvoir chanter encore un cantique. Que le Seigneur te bénisse de ce que tu prends un intérêt à ce sujet qui est affranchi pour servir pleinement Christ. Il y a beaucoup de gens qui vont mépriser ce sujet. Mais ce sujet, ça ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui nous connaît tous et qui a dit qu'il y a beaucoup qui doivent être libérés d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont courbés. Courbés comme la femme qui est attachée, courbée, qui était dans la synagogue dans Luc chapitre 13, à qui Jésus a déclaré, femme, tu es libérée de ton infirmité. Il y a une infirmité qui t'empêche de servir Christ. Tu le sais, je le sais. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler. Ton infirmité, tu dois t'en débarrasser. Jésus l'a fait déjà. Oui, à la croix il y a 2000 ans. Il faut que tu t'en saisisses par la foi et que tu marches dans la liberté. Libre de tes choix. Libre de tout ce que les choses qui t'empêchent.
la vérité de la parole de Dieu. C'est ça qui nous enlève. Cette liberté, nous la saisissons par la foi en Jésus-Christ, par la vérité. Cette vérité nous détache de nos liens, nous détache de nos chaînes pour servir le Seigneur librement. Chaque jour, la force, mon frère, ma soeur, c'est en Jésus. La force n'est pas ailleurs. Tu ne peux pas y arriver seul. C'est seulement avec Jésus. C'est seulement en Jésus. C'est seulement par son Esprit Saint. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour que ton nom soit élevé et glorifié. Bien-aimés de Dieu, les apôtres ont marché et leur façon de marcher est un exemple pour nous. Et hier, nous étions en train de faire remarquer les différentes situations dans lesquelles ils étaient. Je les rappelle rapidement. Le profil et la situation que les apôtres ont vécue et qui traduisent ce que nous étions ou peut-être ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous allons comprendre que c'était naturel, c'était naturellement qu'ils se sont dit nous avons besoin véritablement du Saint-Esprit pour avancer avec le Seigneur. Nous avions parlé de plusieurs choses, des ambitions personnelles. Je vais citer juste les références sans les lire. Et nous avons dit que les fils de Zébédée étaient venus voir Jésus. Dans Matthieu, on parle de leur mère qui s'est approchée de Jésus. Dans Marc chapitre 10, on dit que ce sont eux, Jacques et Jean, pour des positions. Oui, nous avions des ambitions. Et ça, c'est avant la Pentecôte. Ils avaient des ambitions, ils étaient autour de Jésus. Chacun avait sa petite idée. Deuxième élément, parmi eux, il y avait des gens qui n'avaient pas une bonne vie. En l'occurrence, la Bible dit clairement pour Judas Iscariote qu'il était voleur. Dans Jean chapitre 12, verset 1, verset 6. Oui, les voleurs peuvent marcher avec Jésus. Aujourd'hui encore, on peut voir les voleurs marcher avec Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, là on est, le profil des apôtres, là c'est avant la Pentecôte. Avant qu'ils aient reçu le Saint-Esprit et qu'ils commencent par marcher avec le Saint-Esprit. Et là, Judas, lui, n'a pas pu poursuivre parce que, oui, il va mourir sur le chemin. Le troisième élément que nous avions vu, la méchanceté. Ils avaient la méchanceté dans leur cœur. Comme nous autres, nous ici, quand nous étions dans le monde, nous étions pleins de méchanceté. Peut-être que nous en avons encore là. Dans Luc chapitre 9, versets 51, 53 et 55, la Bible dit que Jacques et Jean, parce qu'il y avait des gens qui s'opposaient à leur ministère, ils veulent faire quelque chose pour le Seigneur, et des gens disent non, 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 vous n'allez pas le faire. Donc en gros, les opposants disent non, ces opposants, il faut les détruire. Seigneur, est-ce que tu veux que nous fassions descendre le feu du ciel? Nous invoquons le feu pour les consumer. Combien de gens prient encore aujourd'hui pour que Dieu consume leurs ennemis? Et Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Bien aimé, ça c'est l'avant Pentecôte.
L'infidélité, le manque de loyauté, ça a été très criard lorsque Jésus a été arrêté. Mais avant cela, dans Matthieu chapitre 26, versets 30 à 35, ils avaient dit, non, nous n'allons pas, et nous serons toujours avec toi. Ils ont juré des choses. Et tous les disciples, c'est Pierre qui était devant, et tous les disciples ont dit la même chose. Mais le verset 56 nous dit que quand Jésus a été arrêté, ils ont tous fui. Et tous, ils ont détalé. Waouh! Cinquième élément de leur profil. Cet élément ne serait pas exhaustif, c'est juste, je pointe du doigt des choses sur lesquelles nous devons faire attention et nous dire, waouh, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le manque de courage. J'ai dit tantôt, l'arrestation de Jésus, Jésus les a prévenus qu'aujourd'hui, je serai pour beaucoup un sujet, une pierre d'achoppement. Et là, je vais essayer de le lire parce que la dernière fois, je ne l'avais pas lu. Et c'est les éléments que j'ajoute aujourd'hui. J'avais donné les 4 premiers hier. Aujourd'hui, je continue. Le manque de courage. Jean chapitre 18, verset 25, verset 27. La Bible dit que Simon-Pierre était là et se chauffait. Donc quand Jésus a été arrêté, donc Simon, discrètement, après avoir fui, il est revenu, il a suivi le cortège. Et la Bible dit que Simon-Pierre était là et se chauffait. Et on lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Et il nia. Et il dit, je n'en suis point. Frère, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me suis, frère? La Bible dit que l'apôtre Pierre a dit, je ne suis pas un des disciples de Jésus. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau. Pierre va encore nier. Non seulement le mensonge, mais c'est le manque de courage. Et aussitôt le coq chanta. Il s'est rappelé ce qui s'est passé. Vous vous rappelez? Jésus lui avait dit, hey, je serai pour vous un objet de scandale. Pierre disait dans Luc chapitre 2, 22, verset 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. C'est ça la déclaration que Pierre avait à la bouche, mais il n'a pas pu tenir. Vous comprenez que Pierre était sincère quand il le disait, mais il avait oublié qu'il avait des faiblesses. Et que même avec la volonté simple, sans l'Esprit de Dieu, on peut poser des actes que nous allons regretter plus tard vraiment en disant, mais comment j'ai pu poser un tel acte? Bien-aimés, ils ont manqué de courage. Pierre a menti plusieurs fois. Et le sixième élément, c'est la peur du lendemain. Oui, ils ont exprimé la peur du lendemain. Comme aujourd'hui, tu peux exprimer la peur du lendemain. Eux aussi, ils ont exprimé la peur du lendemain. C'est là où tu vois que, effectivement, le profil des apôtres ressemble beaucoup à notre profil aujourd'hui. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 27, verset 30, Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons tout quitté et nous te suivons. Mais combien de personnes disent aujourd'hui, mais j'ai tout quitté, j'ai suivi Christ. Quelle est ma récompense ou bien qu'est-ce que j'attends? En disant cela, ils parlaient pas de la vie éternelle, forcément. C'est que leur besoin, la peur du lendemain, comme aujourd'hui, quelqu'un qui va à l'école dit, mais est-ce que je trouverai un emploi quand j'aurai mon diplôme? Donc, en réalité, ils étaient en train de travailler et en se disant, demain, je vais avoir ça et ça. Mais c'est bien aussi. Et Jésus va les rassurer sur ce plan. Oh, notre Seigneur, il connaît notre faiblesse, bien-aimé. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez aussi assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères et ses sœurs,
ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur les rassure, ils ont peur du lendemain. Et tout ça, c'était avant la Pentecôte. La chair et les désirs de la chair. Notre corps, vous voyez que toutes ces choses-là, c'est ce que la chair, les désirs, notre désir en tant qu'humain, en tant qu'homme ou en tant que femme, nous exprimons naturellement. Et eux aussi, ils avaient ces faiblesses-là. Et la septième chose que je vais pointer du doigt, c'est et donc la peur pour leur vie. Non seulement ils ont peur du lendemain, mais ils ont aussi peur de leur vie. Et cela s'est manifesté lorsque Jésus a été arrêté. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 20, verset 19, qu'ils se sont enfermés par peur pour les Juifs. Parce qu'ils avaient peur des Juifs qui avaient arrêté et crucifié Jésus-Christ. Je ne vais pas lire le verset, mais je vous le cite pour que vous puissiez prendre référence. Et le dernier élément sur lequel je vais m'appuyer, et ce soir pour que nous passions à une autre étape, puisque nous aurons un peu de temps de prier, la difficulté du renoncement à ses propres idées et épouser les idées de Christ. Avant la Pentecôte, c'était difficile. Ils ont suivi Jésus physiquement quand Jésus était là parce qu'ils voyaient des miracles. Vous voyez, si nous étions à leur place, c'est sensationnel de suivre quelqu'un qui fait des miracles. Quand nous voyons un boiteux, nous nous attendons à ce que le boiteux il puisse faire marcher le boiteux. Si nous voyons, oui, un aveugle, nous sommes excités de voir l'aveugle. Donc, ce sont toutes ces choses-là, ça peut nous exciter. Mais ici, Jésus meurt et Jésus n'est plus avec eux tous les jours. En ce moment, ils auront des difficultés pour s'orienter. Et dans Jean chapitre 21, verset 3 à 6, Pierre va poser un acte. C'est comme s'ils étaient oisifs, ils ne savaient plus quoi faire. Et Simon-Pierre va dire à quelques autres apôtres, je vais pêcher, je vais faire la pêche. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient quoi? Ils étaient des pêcheurs pour la plupart. Je vais aller à la pêche. Je vais retourner à ce que je faisais avant. Parce que le repère était difficile. La chair n'aime pas trop le vide. La chair se dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc si je ne peux pas le faire pour Dieu, je vais le faire pour moi-même. Et donc Simon-Pierre va leur dire, je vais pêcher. Il lui dit plutôt, nous allons aussi avec toi. Et il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Waouh! Les spécialistes de la pêche, ici, ils ont encore fait chou blanc. Rien à faire. Ils n'ont pris aucun poisson. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Mais c'est bizarre. Tout ça dit que Jésus, lui, sait là où se trouvent les poissons. Donc si les apôtres ont faim, donc Jésus peut leur donner à manger, puisqu'il dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Donc Jésus, lui, il a le secret. Et donc, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Une instruction qui est très précise. Et il le jetait donc, et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Waouh! Bien aimé, ces huit éléments de ce profil des apôtres que j'ai pu sortir ici nous montrent clairement l'incapacité de l'homme naturel à pouvoir réaliser la pensée de Dieu, à pouvoir marcher comme le Seigneur le veut. Et toutes ces expériences, parfois éprouvantes, moralement et physiquement, vont leur faire vraiment réfléchir. Et la preuve, c'est que dans cette histoire que je viens de lire dans Jean chapitre 21, à la suite, Jésus va aller plus loin avec Pierre en lui disant,
Pierre, est-ce que tu m'aimes? Par 3 fois. C'était difficile à supporter. Parce que Pierre avait déjà renié, il avait dit, moi je serai avec toi. Si tu dois aller en prison, je vais aller avec toi. Si tu dois mourir, je vais mourir avec toi. On avait arrêté Pierre et Jésus. Pierre a renoncé, je ne le connais pas. Maintenant Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? C'était difficile à Pierre de répondre. Et cela témoigne du fait que lorsque nous arrivons à cette étape où nous disons, Seigneur, je ne peux rien sans toi, là, nous sommes sur le bon chemin. Parce que ça coïncide avec la pensée de Dieu lui-même. Et là, ces faiblesses, ces échecs, ces choses qu'ils ont traversées, leur a rappelé ce que Jésus leur a dit dans Jean chapitre 15. Vous vous rappelez? Il dit, je suis le serf, vous êtes les sarments. Donc là, ils se sont dit, ce qu'il disait, c'est ça. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous êtes attachés à moi, vous produirez beaucoup de fruits. La preuve, c'est que Jésus, ils ont fait la pêche toute la nuit, rien. Jésus dit, bon, j'étais le filet du côté droit. Mais c'est très facile. Et il tire le filet, et il y avait des poissons. Ils ont dit, non, celui-là, c'est lui que nous devons suivre. Et nous devons rester attachés à lui. Alléluia. Nous ne devons pas nous en écarter. Et donc, ils ont compris. Ils ont compris le message. Comme ce soir, toi et moi, nous comprenons aussi, avec toutes les faiblesses que nous exprimons dans notre quotidien, même déjà, et en tant qu'enfants de Dieu, déjà les gens qui ont saisi par la foi l'œuvre de la croix, en tant qu'enfants de Dieu, toutes les difficultés que nous traversons dans notre quotidien, dans notre marche, nous comprenons, bien aimés, que la conclusion que les apôtres ont tirée, eux, ils n'étaient pas encore chrétiens, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils avaient suivi Christ, mais ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils sont arrivés à la conclusion que nous avons besoin de lui, et c'est tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas seulement certains jours, mais c'est tous les jours dont nous avons besoin de lui. Et donc quand Jésus, avant de partir, va leur donner l'instruction, disant dans Luc chapitre 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ils ont dit, bingo. Nous allons recevoir ce qu'il a promis parce que nous savons, nous avons essayé par notre propre force. Nous avons déclaré des choses, nous avons fait le contraire. Surtout Pierre dit, non, je ne vais plus me sauter dans les trucs. Non, je vais l'attendre. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont retournés à Jérusalem. Et là où ils se tenaient constamment, ou bien ils étaient souvent réunis dans la chambre haute, ils se sont mis là-bas. Et pendant les 10 jours, donc après que Jésus soit parti, les 10 jours qu'il les séparait de la Pentecôte, je peux imaginer leurs prières. Les prières de repentance. Regardons mes amis, mes frères, les ambitions que nous avons. Voilà Jacques qui prend la parole, Jean qui prend la parole. Nous avions des ambitions, nous voulions rester l'un à droite, l'autre à gauche. Mais quelles sont ces choses-là que nous avions dans notre cœur? Pierre va soulever, va dire, mes amis, regardez, moi-même devant vous, j'ai juré que je ne quitterai pas le maître. J'ai juré que je vais aller même jusqu'à la mort. Mais regardez, il a fallu seulement que les soldats soient là. Nous avons tous fui. Donc nous comprenons que ce que le maître nous a dit, que nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit sur nous pour pouvoir rentrer dans l'arène, c'est la vérité. Alors tenons-nous la main et implorons sa grâce et attendons avec fermeté que le Saint-Esprit vienne. Ils doivent s'exhorter en regardant leurs échecs, des choses qu'ils ont essayées par eux-mêmes. Même ils sont retournés à la pêche qu'ils connaissaient bien. Ils ont fait rien à faire. Ils ont compris que non, il fallait attendre. Frère, est-ce que tu en es là aujourd'hui? Parce que pour la préparation de la fête de Pentecôte, si tu n'es pas arrivé à cette conclusion, que oui, sans toi je n'y arriverai pas, j'ai besoin de toi en attendant, cette fête, tu vas fêter, tu vas célébrer la fête de Pentecôte pour les apôtres qui sont eux déjà auprès du Seigneur.
Mais en réalité, tu ne peux pas célébrer la fête pour juste les gens qui sont déjà auprès du Seigneur. C'est pour toi-même maintenant. C'est-à-dire comment tu vas faire pour expérimenter ce qu'ils ont expérimenté. Parce que l'après-Pentecôte a été extraordinaire. L'avant-Pentecôte, c'est ce que nous avons vu là. C'est un peu séminable. Et dans notre vie, c'est pareil. Quand nous étions dans le monde, c'est encore pire. Mais tant que nous sommes venus en Christ, on lutte encore. On lutte encore. Nous cherchons des choses par nous-mêmes. Des ambitions par-ci. Des vols par-là. Des tricheries par-ci. Des mensonges par-ci et là. Nous sommes encore dans ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi nous devons être encore dans ces choses-là? Ce sont des choses qui nous empêchent réellement de servir notre Seigneur. Et donc quand on dit il faut être affranchi pour servir le Seigneur, donc ne conteste pas ça, frère. Ne conteste pas. Et il y a plusieurs personnes qui sont vraiment, quand tu les vois dans l'église, ils sont chauds pour le Seigneur, ils font des choses. Mais va parfois dans leur secret, tu vas voir que c'est des choses terribles qu'ils sont en train de faire. Ils sont liés encore par la pornographie. Ils sont liés encore par la cigarette. Ils sont liés encore par les masturbations. Toutes sortes de choses mauvaises. Et pourtant, la Bible a été très claire. Christ nous a libérés, nous a affranchis. Et comment tu peux servir Dieu dans ces conditions pleinement? Non, tu ne peux pas le servir pleinement. Donc tu as besoin d'être totalement, d'être dans cette liberté totale pour pouvoir, oui, agir. Et donc nous allons voir que c'est pour cela que l'œuvre de la Pentecôte, c'est quelque chose de très important pour toi et moi, dans la pratique de notre vie chrétienne. Oui, le saisir la présence du Saint-Esprit en nous et sur nous. Être en communion avec le Seigneur, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Le temps est déjà en train de passer. Mais comme c'est à peu près le jour où nous allons vraiment mettre tous les éléments sur pied pour pouvoir bien prier ce soir dans nos maisons et demain matin, oui, le jour de la célébration de la Pentecôte, j'aimerais vraiment, et si tu peux m'excuser, je vais déborder un peu sur 20h30 pour pouvoir placer ces éléments, nous allons pouvoir prier ensemble. Et donc, après la Pentecôte, quelque chose va se passer. Les apôtres, je te disais, hier déjà, je te disais que nous sommes, toi et moi, à côté d'eux, dans la chambre haute. Nous nous transposons, il y a 2000 ans, dans la chambre haute, en train de les écouter parler de leur faiblesse et de la nécessité pour eux de faire ce que le maître a dit, uniquement ce que le maître a dit. C'est important les éléments que je suis en train de souligner. Parce que le maître en partant va leur dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à faire ce que je vous ai prescrit, comme un médecin. Et vous allez voir sur l'après-Pentecôte, ils vont faire exactement ce que le maître a dit. À cause du fait qu'ils ont compris l'avant-Pentecôte, leur faiblesse d'avant-Pentecôte. Donc ils ont pu bien obéir au maître et faire ce qu'il a dit. Et ils ont fait, et à chaque fois qu'ils avaient des petites faiblesses, le Seigneur les fortifiait. Et donc je suis maintenant à l'après-Pentecôte. Permets-moi de pouvoir exposer l'après-Pentecôte. Mais avant cela, peut-être qu'on va chanter un cantique pour que tu puisses réfléchir à cette avant-Pentecôte que nous venons d'exprimer. Oui, les apôtres, ils n'étaient pas encore nés de nouveau à l'époque. Mais toi, tu es né de nouveau. Est-ce que les 8 éléments du profil des apôtres se retrouvent encore dans ta vie? Normalement, on ne devrait pas les retrouver dans notre vie. Ce n'est pas seulement toi et moi. Hein. Si tu vois l'église du Nouveau Testament, tu vois l'église de Corinthe. La Bible, l'apôtre Paul va leur dire, mais il y a une impudicité au milieu de l'église telle que ça ne se trouve même pas dans le monde. De sorte que quelqu'un a pris même la femme de son père. Vous voyez? Donc ce sont des choses que les églises ont expérimentées. Mais toi et moi, nous devons prendre position et nous dire, j'ai besoin du Saint-Esprit pour marcher avec le Seigneur et avoir une vie chrétienne victorieuse. Alléluia.
l'échec avec Jésus. Jésus n'a pas marché dans l'échec. Et il ne nous a pas laissé l'échec. Il nous a laissé la victoire. Et nous, chacun d'entre nous doit marcher dans cette victoire. Et cela, ce n'est pas la foi, mon frère, ma soeur. C'est en saisissant, ce n'est pas la foi. Oui, prends tout, Jésus. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Que Jésus règne sur notre cœur. Il est déjà l'heure, mais il faut que Jésus règne sur notre cœur. Est-ce que tu peux adresser une prière au Seigneur? La faiblesse de l'homme et la possibilité de Dieu. Les capacités de Dieu à transformer une vie faible, oui, en une vie qui soit complètement dans la volonté du Père et un véritable exemple. Beaucoup de gens étaient dans la faiblesse et le Seigneur a pu transformer leur histoire. Et il peut le faire pour toi et moi, mon frère. Ne sois pas défaitiste. Ne te dis pas j'ai essayé. Oui, si tu as essayé. Mais Jésus ne te demande pas d'essayer. Jésus te dit, attache-toi à moi et crois en moi seulement. Aie foi en ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que je t'ai libéré il y a 2000 ans. J'ai pris tes infimités à la croix. J'ai pris tes malédictions à la croix. J'ai livré en spectacle tous les esprits qui te dérangeaient. Saisis cela par la foi et marche par la foi. Mon juste vivra par la foi. Bien-aimés, faisons une courte prière au Seigneur
Adressons une prière au Seigneur en ce moment, au nom de Jésus. Seigneur, notre Père, notre Dieu, oh, quelle vérité fondamentale tu nous enseignes encore ce soir. De comprendre que par nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. Et tu l'as si bien dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pourrez rien. C'est une vérité qui doit résonner dans notre cœur, dans nos pensées. Effectivement, sans toi, nous ne pourrons rien faire. Seigneur, c'est pourquoi nous avons vraiment besoin de toi. Et cela, nous le disons sincèrement, nous avons besoin de toi. Combien d'entre nous sont complètement dans le secret de leur vie, dans l'échec total? Combien d'entre nous sont encore en train de lutter avec les péchés qu'ils avaient dans le monde avant? Combien d'entre nous sont encore en train de végéter dans le secret de leur vie, dans une faiblesse criarde? Et pourtant, tu as déclaré, j'ai tout accompli. C'est pourquoi, Père, je prie ce soir que mon frère, ma soeur qui est connecté, qui peut-être vit ce que nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de dire, en ce moment, saisisse par la foi l'œuvre que tu as achevée à la croix. Je n'ai pas quelque chose à lui donner, mais c'est toi qui nous as tout donné. Et tu nous dis, ce n'est pas la foi que nous devons vivre. Nous devons accepter qu'effectivement, tu as vaincu pour nous. Et tu as dit que mais tu nous as donné le pouvoir, maintenant, le pouvoir de vaincre, de triompher du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ta parole le dit clairement. Que ceux qui nous sont nés de toi triomphent du monde. Et nous savons que le monde, c'est trois grandes choses: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Seigneur, toutes ces choses, ces trois grandes racines, nous voyons que c'est tout cela qui nous empêche réellement de te servir pleinement. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons ce soir saisir cette œuvre achevée de la croix et accepter l'aide du Saint-Esprit. Comme les apôtres sont dans les 10 jours, ont attendu réellement que le Seigneur puisse agir. Oh Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous sommes comme les apôtres avant le jour de la Pentecôte, dans la défaite. Peut-être que nous n'aurons pas dit cela, mais nous voulons être pratiques, Seigneur. Nous ne contestons pas l'efficacité de l'œuvre de la croix. Mais nous regardons notre vie en comparaison à ce que tu as fait. Et nous disons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens et règne en moi. Viens prendre le contrôle. Grandis en moi. Oh Seigneur, prends la place. Et que je puisse dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lui qui a tout vaincu. Lui qui a tout achevé à la croix. Victoire par le Saint-Esprit. Alléluia. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a versé son sang. Cela. Victoire au Seigneur de la vie. Il t'a donné la victoire, mon frère, ma soeur. Depuis 2000 ans, cette victoire nous a été donnée à la croix. Nous ne devons pas nous complaire maintenant à nos faiblesses. Nous ne devons plus nous satisfaire de nos faiblesses comme s'il n'y avait pas d'autres moyens de s'en sortir. Il y a des moyens de s'en sortir. Et c'est ce qui va se passer à la Pentecôte. Son nom est parole de Dieu. Oui, cette parole, c'est elle que tu dois saisir par la foi. C'est la vérité. Tous les temps. Oh, alléluia. Il est le lion de Jésus.
déjà vaincu pour toi et moi. Son nom est parole de Dieu. Et je règne dans les cieux. Il est le lion de Juda. Il a triomphé du combat. Chantons victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Mon frère, ma soeur, crie victoire ce soir. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire repart le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons encore faire une prière et nous allons nous arrêter là. Je sens dans mon cœur que la dernière partie, l'après-Pentecôte, nous allons voir cela demain entre 11h et midi. Bien-aimés, nous allons être comme les apôtres. Est-ce que vous les voyez maintenant la veille de la Pentecôte? Là, ils ont déjà fait 9 jours. Là. Ils sont au 9e jour. Aujourd'hui, 9e jour. Ils sont au 9e jour. Et je pense qu'ils ont déjà examiné toutes les faiblesses dans lesquelles ils se sont trouvés. Et là, ce soir, leurs mains seront levées en disant, Seigneur, envoie-nous ce que tu as promis. Nous sommes prêts maintenant. Nous avons compris le message. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons pas être fidèles. Quand tu étais là, nous n'avons pas été fidèles. Ce n'est pas quand tu ne seras pas là physiquement que nous serons fidèles. C'est pourquoi nous avons tellement besoin de toi. Leur soif d'avoir le Saint-Esprit était arrivée à son summum. La Bible dit que c'est celui qui cherche qui trouve. Est-ce qu'en ce moment tu cherches? Tu cherches pour trouver. Nous allons voir qu'après la Pentecôte, même quand ils ont été visités puissamment par le Saint-Esprit, sur le parcours, ils avaient encore besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qui va se perpétuer durant toute leur vie. Et nous aussi, nous en avons besoin. Peut-être qu'il y a quelques années, tu avais été baptisé du Saint-Esprit. Mais là, tu te dis, mais tout ça là, ça devient une vieille histoire. Et tu vis maintenant peut-être dans un échec, tu te dis, waouh, comment c'est possible? C'est possible. Il faut un rafraîchissement. Un rafraîchissement. Il faut un temps de rafraîchissement dans ta vie. Il faut un temps de rafraîchissement dans notre vie. Alors nous allons adresser une prière et nous allons finir avec 15 minutes de retard. Donc nous allons finir dans 5 minutes. Bien aimé, nous allons lever les mains vers le ciel. Et nous allons déclarer que Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, frère, nous ne devons plus prier comme les apôtres. Eux, à l'époque, ils n'avaient pas du tout le Saint-Esprit. Ils avaient besoin d'être revêtus, d'être remplis et revêtus du Saint-Esprit. Mais nous, aujourd'hui, quand nous avons reçu Christ, il y a une dose du Saint-Esprit qui nous a été donnée pour nous sceller, nous tamponner. Et à chaque fois, nous avons besoin d'être remplis, renouvelés et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, nous allons parler. Tu vas dire quelque chose, quelques mots, Seigneur, tel que cela te vient. À quel niveau tu es arrivé? Est-ce que ta soif est arrivée à son summum? Ou bien il reste encore des étapes? S'il reste des étapes, franchis-les pour que ta soif arrive au summum. Parce que le Seigneur, lui, ne regarde pas à l'extérieur. Il regarde le fond du cœur. Est-ce que ton cœur soupire après lui? Est-ce que tu es arrivé à la conclusion comme les apôtres? Parce que si tu n'arrives pas à la conclusion comme les apôtres, tu ne pourras pas y arriver. Il faut arriver à la conclusion que sans toi, je ne peux pas y arriver. Saint-Esprit, sans toi,
je ne peux pas y arriver. Et nous savons que nous sortons du confinement, après le Covid-19, nous sortons du confinement et nous rentrons dans l'arène. Et nous devons servir Dieu pleinement. Nous le savons. Comment tu vas y arriver? Comment je vais y arriver sans le Saint-Esprit? Donc nous disons, c'est comme si nous arrivons pratiquement à la même situation que les apôtres. Ils étaient confinés et ils savaient que quand ils vont sortir de là, il va falloir montrer du courage. Il va falloir montrer de la détermination. Il va falloir montrer de la fidélité. Il va falloir montrer de la loyauté. Il va falloir montrer de l'obéissance à la parole. Et que ce ne sera pas facile. Il ne sera pas facile d'aller de lieu en lieu, faisant du bien comme le maître. Ce ne sera pas facile de rencontrer des malades, de prier pour ces malades, pour que ces malades soient guéris. Ce ne sera pas facile, oui, de voir des malades, des gens possédés comme l'homme de Gadara et de pouvoir chasser les démons de ces personnes. Ce ne sera pas facile de rencontrer, d'être en confrontation avec le Sanhédrin, avec les Juifs qui ont tué Jésus. Oui, ce ne sera pas facile. Oui, l'opposition sera là. Oui, l'environnement sera hostile. Et ça, ils avaient complètement conscience. Et ils se disent, oui Seigneur, sans toi, nous ne sortirons pas d'ici. C'est comme Jacob qui arrive à un niveau où il n'avait plus rien à faire. Il dit, toi ange, si tu es arrivé à venir à moi, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me bénis, je ne te laisserai pas. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté. Il a dit, ange, je ne te laisserai pas là. Je ne te laisserai pas. Si tu ne me bénis, parce que sans ça, je ne pourrais pas y arriver. Je sais qu'Ésaü m'attend. Je sais que mon frère va me tuer. Je sais que je suis à la croisée du chemin. Et que si je n'y arrive pas, si tu ne me bénis pas, je ne pourrais pas y arriver. Oui, ils sont arrivés à cette étape. Est-ce que tu es arrivé à cette étape? Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sommes à la croisée du chemin. Nous savons qu'après le Covid-19, le monde ne sera plus jamais comme avant. Nous savons que le monde ne sera plus jamais comme avant. Et que nous, la vie chrétienne, ne doit plus être comme avant. Et que maintenant, nous allons affronter des situations où nous avons besoin d'obéissance. Nous allons affronter des situations où nous aurons besoin d'exhorter quelqu'un, de consoler quelqu'un. Nous allons affronter des situations où nous serons obligés de prier pour un malade pour qu'il soit guéri. De prier pour quelqu'un qui est oppressé, qui est possédé pour qu'il soit libéré. Nous sommes à la croisée des chemins où nous allons rencontrer des difficultés, des oppositions quand nous parlons de ton nom, nous parlons de Christ. Et nous avons besoin de ton courage. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de ton Esprit Saint. L'Esprit de vie en Jésus-Christ. Oui, cet esprit de vie qui nous a affranchis de la loi et du péché. Seigneur notre Dieu, envoie sur nous et en nous, oui, la plénitude de ton Esprit Saint. Sur nous, le revêtement. Nous savons, il y a quelques semaines, nous avions prié et tu as revêtu beaucoup d'entre nous. Tu as rempli beaucoup d'entre nous. Mais les quelques semaines qui ont suivi, beaucoup se sont retrouvés encore le verre à moitié plein. Oui, encore dans la peur, encore dans les inquiétudes, encore dans la recherche du bien personnel, encore une vie égoïste. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Alléluia. J'ai soif de toi. Viens prendre tout le contrôle. Béni sois-tu, mon Seigneur et mon Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux continuer cette prière chez toi en méditant ces paroles. Continue certainement. Le Seigneur te parlera encore davantage. Le Seigneur te poussera à aller plus loin avec lui. Dans la prière, à le rechercher véritablement. Et il te visitera. Il te parlera, mon frère. Parce que le Saint-Esprit, c'est pour toi. Il s'est dit, je vous enverrai, il disait à ses disciples, je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous et qui sera en vous. Parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas, toi et moi, nous ne pourrons pas y arriver. Non, c'est normal, ce n'est pas une honte de dire, Seigneur, je ne peux pas y arriver sans toi. Ce n'est pas du tout une honte.
mais c'est un signe vraiment d'humilité et d'abandon, de reconnaissance de son état et du besoin d'être transformé. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.